Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les vérifications implicites pour M241, M251 et M262 depuis Machine Expert V2.0.2. Tout d'abord, nous allons créer un nouveau projet avec un M262. Tout ce qui suivra sera parfaitement identique pour les M241 et M251. Donc M262, Machine Expert V2.0.2, vérification implicite. Voilà. OK. Je modifie d'abord le paramétrage pour pouvoir m'y connecter ultérieurement. Voilà, cela est fait. Maintenant, nous allons faire un clic droit sur Application, faire Ajouter un dossier. Là, nous allons appeler ce dossier Checks. OK. Et en faisant un clic droit sur ce dossier, nous allons faire Ajouter un objet pour vérification implicite. Et nous allons cocher chacune des vérifications. Donc, contrôle limite permet de vérifier la limite des index mini et maxi d'un tableau. Contrôle division permet de vérifier qu'on ne divise pas par 0. Contrôle plage permet de vérifier la plage d'une valeur d'un entier court, usint ou sint, d'un entier normal, int ou un uint, ou d'un entier double, udint ou dint. Et plage L permet de vérifier pour un ulint ou un elint. Voilà, le contrôle de division permet de vérifier les entiers, qu'ils soient courts, normaux, longs ou doubles, pardon, ainsi que les réels et les longs réels. Voilà, et contrôle pointeur permet de vérifier qu'un pointeur est non nul. Donc je fais ajouter. Vous voyez que maintenant il existe différentes fonctions qui ont été rajoutées dans ce dossier. Ces fonctions sont dites implicites tout simplement car il n'y a aucune raison de la lancer, elle se lance d'elle-même. C'est-à-dire que vous verrez dans les exemples suivants, quand on fera une division par exemple par 0, la fonction elle va être lancée d'elle-même, pas besoin de la lancer, le compilateur va faire en sorte de les lancer tout seul. Donc on va fermer ça, on va maintenant créer quelques variables dans la GVL. Donc j'ai déjà préparé de mon côté. Vous verrez, il y a un tableau et plusieurs variables de façon à pouvoir tester un petit peu tout. Voilà. Et dans le SR main, qui est créé par défaut au moment de la création du projet, je rajoute quelques petites variables, quelques petites lignes de code, pardon. Voilà. Et donc maintenant, on va se mettre en ligne. Alors, on va d'abord double-cliquer sur l'automate. Voilà, on double-clique, je m'y connecte. Et voilà, donc le transfert est en cours. Pardon, la compilation d'abord. Le transfert est terminé. On passe le contrôleur en run. Voilà. Et donc maintenant, on voit par exemple que si GVL index, enfin index, pardon, vaut 1, on va prendre directement GVL ici. Voilà, on le met là. On va regarder un petit peu tout. Donc, si index vaut 1, comme ici, on voit que GVL AI tableau 1 vaut 1. Si je mets par exemple GVL index à 5, CTRL F7, on voit que AI tableau entier 5 vaut bien 5. Par contre, si je mets index à -1, que je fais oui, on voit que cette fois-ci, c'est pas -1, puisque le tableau ne commence pas à -1, il commence à 0. Et on voit bien qu'il vaut -1. Lui. Et si je mets par exemple 15, on va voir que c'est pas la valeur 15, puisque le tableau s'arrête à 9, mais c'est bien la valeur 9 qui vaut maintenant 15. Si nous allons voir ce qu'il y a en fait dans cette gestion,
donc c'est check bounds, la fonction qui est lancée automatiquement, on voit que si index est inférieur à la valeur basse, alors la sortie de la fonction vaut la valeur basse. Si index est supérieur à la valeur haute, alors la sortie de la fonction vaut la valeur haute. Sinon, la sortie vaut la valeur de l'index. Tout simplement. Et vous avez vu que je n'ai pas eu besoin de lancer cette fonction. Nous pouvons maintenant aller regarder par exemple la partie division, donc la ligne 2 ici. Donc ici on a 10 divisé par 5 qui vaut bien 2, pardon. Si je mets 10, je divise par 10, par exemple, j'ai bien 1. Par contre, si maintenant je divise par 0, oui, là on voit que la sortie vaut 10. En fait, la raison est assez simple. En regardant le check div des int, puisque là on est sur un entier, par exemple, on voit que si le diviseur vaut 0, alors la sortie de la fonction vaut 1. Sinon, la sortie de la fonction vaut le diviseur. Donc il est complètement normal que j'ai 10 divisé par 1 qui vaille bien 10. Si je fais par exemple 10 égale 10 divisé par moins 2, par exemple, oui, je vois bien que c'était bien moins 5. Si je remets 0, je vois bien que ça vaut toujours, ça revaut 10. Euh, voilà, donc je vous propose de faire les tests également pour LR_result et RDivisor. Bien sûr, vous pouvez le faire avec d'autres variables, ça fonctionnera également. Voilà. Si vous vérifiez le UI result et le UI input, en fait, c'est d'abord, on doit faire une petite modification dans le code, mais je l'ai juste intégré. Si par exemple, là, je dis ça vaut 5, effectivement, le transfert se fait bien. Voilà, maintenant, on va créer quelques limites, ceci afin de vérifier la partie range qui est ici. Donc, on se déconnecte, et dans la GVL, on va juste mettre des limites à iResult et à UIResult, oui. Donc ici, on va mettre que c'est un uint qui va de 12 par exemple à 235, donc 2.235, et on ferme la parenthèse. Voilà, et puis là, le iResult, on va dire que ça va de moins 11 par exemple, 2 points à 5. Voilà. On se connecte. Oui. Modification en ligne. Oui. On reprend nos valeurs. Voilà. Donc là, par exemple, pour la division, pour le iResult, on voit qu'on a divisé 10 par 0, donc 10 par 1, et on voit que la valeur vaut 5, puisque nous avons limité à 5 la valeur de iResult. Si je divise par 5, par exemple, on verra bien la sortie vaut bien 2. Si maintenant je divise, on va reprendre 10, on va le modifier, on va le mettre à 120 par exemple. Moins 120. Moins 120. Je fais oui, on voit que c'est moins 11, puisque moins 120 divisé par 5, c'est supérieur à moins, enfin pardon, c'est inférieur à moins 11. Donc on limite à moins 11. Si je mets ici par exemple 12, donc ça fera moins 120 divisé par 12, ça fait moins 10. On aura bien moins 10. Voilà. Et UI résulte, donc là j'ai la valeur 5 en entrée, mais j'ai dit en sortie, on va de 12 à 235. 5, c'est plus petit que 12. Obligatoirement, on met 12. Si ici je mets 125 par exemple, j'ai bien 125. Et si je mets plus que 235, mettons 256 par exemple, je fais oui, et je limite bien à 235. Ce tutoriel est terminé.